Janet McGee exprime ses sentiments par la musique, la danse et la poésie orale. Je n'aurai pas besoin de t'identifier par un Mathieu ou un Marc particulier, car sa parole sera marquée partout dans votre cœur. Elle y trouve aussi la guérison des blessures de son passé. Quand je commençais à entendre mes parents se disputer, mon cœur se mettait à battre fort et je me demandais jusqu'où ça va aller. Petite fille, Janet McGee ne savait jamais quand elle allait vivre une nuit de terreur. L'alcool et la drogue transformèrent le père qu'elle aimait en un étranger dont elle avait peur. Que puis-je faire? Aller prendre un couteau pour aider ma mère? Et une fois que je suis là-bas, qu'est-ce que je peux faire? Vous pensez à tout ça et vous vous sentez impuissante. Attends, qu'est-ce que tu regardes? Mais il y avait aussi de bons souvenirs de lui. Il était musicien. Il avait du talent et une très belle voix. Je me rappelle que j'aimais beaucoup l'écouter chanter. Je me répétais sans cesse que c'était un gars vraiment cool. Il y avait juste un problème qu'il n'arrivait pas à régler. Et malgré tout, je savais qu'il m'aimait. C'est ça le plus fou dans l'histoire. Je ne me disais jamais que cet homme pouvait me tuer. Son père n'était pas la seule personne de son entourage dont Janet devait se méfier. Il y avait notre babysitter. Ça a commencé par des petites choses, des petits jeux. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais au fond de moi, je savais que c'était mal. Le babysitter abusa d'elle pendant 1 an et demi. Ensuite, ce fut au tour du père d'en faire autant. Janet? Défais ta chemise. Ça a été un choc total. C'était effrayant. Que pouvais-je faire, sinon me laisser porter par les événements? J'avais confiance en lui en tant que père. Janet dit que petite fille, elle avait foi en Dieu. Sa mère et sa grand-mère étaient des femmes de foi qui lui enseignaient la Bible. Lorsqu'elle raconta finalement ce qui se passait avec le babysitter, celui-ci ne revint plus jamais la garder. Mais elle ne parla pas de ce qui se passait avec son père. Elle ne voulait pas ajouter au fardeau de sa mère. Son père abusa d'elle encore physiquement pendant des années. J'ai toujours eu du mal à avoir confiance en moi. Pourquoi est-ce que ça devait tomber sur ma famille? Quand je regardais les autres, je me disais, pourquoi est-ce qu'une telle peut avoir un père qui est bien? Je ne connais personne qui n'a jamais eu de moment de colère contre Dieu. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi. Quel péché j'avais pu commettre? Janet avait 15 ans lorsque son père tomba gravement malade. Celui-ci implora son pardon. Je lui ai répondu de manière horrible, parce que je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Il me disait, « J'ai vraiment besoin que tu me pardonnes. » Quand j'ai entendu le mot « besoin », je l'ai pris à mon avantage. Je lui ai dit, « Non, je ne te pardonne pas. » Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Dans mon esprit, je me disais que j'allais lui dire non pour qu'il souffre un certain temps. Ensuite, j'allais lui pardonner. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Son père mourut quelques jours plus tard. Je me suis sentie monstrueuse. Et cela allait durer des années. Bien que Janet ne fût plus jamais abusée, elle dut faire face aux conséquences de ce qu'elle avait enduré. Pendant toute son adolescence, elle resta solitaire et isolée, à garder pour elle seule ses souvenirs douloureux. À 22 ans, sa colocataire rentra chez elle un jour et la fit craquer. J'entends la porte du garage s'ouvrir et soudain je me retrouve plongée dans la maison de mon enfance avec mon père qui envoie ma mère faire une course. Je la regarde partir et une terreur s'installe en moi. Que va-t-il m'arriver pendant qu'elle est partie? J'ai pensé devoir aller en hôpital psychiatrique. J'étais terrifiée, mais je ne voulais en parler à personne. J'étais bien trop embarrassée. Finalement, elle décida de se faire aider. Elle raconta tous les détails de son histoire à une amie de son église. Après ça, je me suis sentie bien plus libre, parce que ça ne me tenait plus liée. Ne pas avoir la liberté de parler de certaines choses peut vraiment, vraiment vous peser. Elle en parla aussi à sa mère, qui devint livide. Je n'ai rien dit à ma mère avant le décès de mon père. Je savais que ça la déchirerait. Je le savais. Certains membres de ma famille n'auraient pas hésité à risquer la prison pour moi s'ils avaient su ce qui se passait. Après avoir été aidée pendant quelques années, sa guérison intérieure put commencer. Une des manières dont l'ennemi nous bat, c'est dans nos pensées. Il nous fait croire que nous sommes tout seuls, que personne d'autre ne nous comprend et que nous ne pouvons nous confier à personne. C'est comme ça qu'il m'avait tenue liée, me faisant croire que j'étais immonde et sale et que je ne pourrais jamais rien faire pour être lavée de ce qui m'était arrivé, même si ce n'était pas de ma faute. La gloire de la croix est la résurrection, mais vous ne pouvez pas ignorer la croix. Vous ne pouvez pas ignorer les souffrances ou les âmes perdues pour lesquelles il est venu. Il y a une lumière au bout du tunnel. Vous ne la voyez peut-être pas, mais il la voit bien.
Certains parmi nous courent au hasard dans l'obscurité à cause de leur peur. Janet dit que sa musique et ses poésies lui permettent aussi d'aider les autres à sortir de leurs souffrances secrètes. Et en ce qui concerne son père, Est-ce que vous avez pu lui pardonner à présent? Oui, absolument. Mais seul le Seigneur peut vous donner un tel pardon. Rien n'arrive que Dieu ne permette. Garder cette vérité à l'esprit vous permet de comprendre que même les choses qui semblent horribles dans ce monde insensé, rempli de péchés, toutes ces choses qui vous ont taché, qui étaient destinées à vous faire du mal, Dieu les change pour qu'elles concourent à votre bien. Garder cela à l'esprit me donne beaucoup de paix, tout comme savoir que Dieu a été avec moi à chaque instant et qu'il ne m'a jamais abandonné, jamais.